Venez, suivez-moi, ouvrez grandes vos oreilles. Je vous emmène au pays des belles histoires. Il était une fois sur un rebord de fenêtre une belle tarte à la vanille qui refroidissait. Madame Pile avait l'habitude chaque jour à 15h pile de sortir de son four une douce pâtisserie odorante pour la déposer sur la fenêtre de sa cuisine. Cela faisait plusieurs années qu'elle procédait à ce rituel. Elle s'armait de son grand tablier, nouait ses cheveux en chignon, retroussait ses manches, puis plongeait ses doigts dans la farine pour une nouvelle préparation à la vanille. Madame Pile vivait seule, avec son chat. Oh, c'était un énorme chat orange, qui passait son temps à dormir, ronronner et à se prélasser. Il était arrivé quelques jours après le triste départ de Léonard, le doux mari de Madame Pile. Il attendait simplement devant la porte des Piles, un matin, aux aurores, avec à ses côtés un panier en osier. Dedans se trouvaient des œufs, de la farine, du sucre, du lait, de nombreuses gousses de vanille, pure, attention, et quelques autres ingrédients restés secrets. Il y avait aussi un moule à tarte, au fond duquel était gravée une inscription. C'est ainsi que Madame Pile acquit la recette de sa fameuse tarte à la vanille. Elle prit le panier, le souleva, ouvrit la porte de sa demeure, et le chat ronronna, et caressant ses jambes au passage, se faufila à l'intérieur, comme s'il connaissait les lieux. Oh, Madame Pile était curieuse, alors elle commença à pâtisser ce mets, sans savoir si cette nouvelle recette allait être réussie, mais surtout sans savoir qui lui avait fait cet étonnant présent. Une fois la pâte prête, la crème bien épaisse, le four saisit le tout, laissant échapper des vapeurs envoûtantes aux odeurs de vanille. Dans le moule était inscrit que la tarte à la vanille devait refroidir toujours hors de la maison qui l'avait cuite. Alors c'est pourquoi, ce premier jour, à 15h pile, elle déposa la pâtisserie cuite sur le rebord de sa fenêtre. Quand une heure après, Madame Pile vint chercher la tarte, celle-ci avait disparu. Alors elle crut tout d'abord que le chat l'avait fait tomber en sautant avec maladresse par la fenêtre. Puis elle crut qu'il l'avait aussi tout simplement mangé. Mais il ne restait rien, ni trace de pâte ou de crème, et ni trace de chat. Le chat orange avait lui aussi disparu. Celui-ci ne réapparut qu'au petit matin, le lendemain. Quand elle se réveilla, elle découvrit devant sa porte le gros chat orange, près d'un panier en osier, garni de tout ce qu'il fallait pour confectionner une nouvelle tarte à la vanille. Il lui caressa les jambes avec son dos, tout en ronronnant, puis entra. Cette fois, elle laissa le panier dehors, se souvenant de la veille et de la disparition de la tarte. Et quelques minutes plus tard, le panier avait changé de place pour se retrouver sur la fenêtre de la cuisine, bien en évidence, près du gros animal orange, assis et ronronnant. Alors, pour éviter ces miaulements insistants et quelque peu agaçants, parce qu'il miaulait très fort, et de plus en plus fort, Madame Pile rentra le panier. En début d'après-midi, elle enfila son tablier, noua ses cheveux en chignon et se mit au fourneau. Et à 15h pile, l'odorante tarte à la vanille fut déposée sur la fenêtre. Et à 16h, le moule et le chat avaient disparu. Les jours suivants, la pâtisserie était prête à 15h précises et absente une heure après, comme le chat. Audacieuse, Madame Pile, après quelques semaines, réussit à surprendre le curieux gourmand. Elle découvrit un matin de très bonne heure, sur le chemin qui menait à sa demeure, le gros chat orange, accompagné d'un curieux petit lutin, probablement pas plus haut que 3 pommes, portant à bout de bras le fameux panier. Il lui avait, sans lui proposer, imposé un pacte simple,
des tartes à la vanille tous les jours à 16 heures, contre la compagnie d'Andou et énorme chat orange. Ce jour-là, croyez-moi, en milieu d'après-midi, à exactement 15 heures, la pâtisserie refroidissait sur la fenêtre.